Il y a une étape importante à ces équations. Du moment qu'on a trouvé la valeur de notre variable, c'est toujours possible de faire la validation de notre réponse. Alors, je me pars des réponses que j'ai trouvées dans la capsule précédente et je vais être capable avec ces réponses-là de faire la validation de mes réponses, vérifier si c'est bel et bien la bonne réponse que j'ai trouvée. Alors, si j'ai trouvé ici que la variable a vaut 2, ben, je vais vérifier avec l'expression du départ. Donc, je vais faire une validation. Oups, mauvais crayon. Donc, je vais faire une validation ici à gauche de ma réponse. Alors, je vais réécrire la même expression. A plus 3 qui est égal à 5. Alors, je vais remplacer A par la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc, 2 plus 3 qui est égal à 5. Et si ma validation fonctionne, donc si j'avais trouvé la bonne réponse, ben ce que je vais trouver à la fin, je vais trouver que de part et d'autre de mon égalité, ce sera la même chose. Alors ici, 2 plus 3, ça donne 5. Alors 5 est bel et bien égal à 5. Alors lorsque c'est vrai, ça veut dire que ma réponse, elle est OK. Donc, du moment que je trouve que c'est vrai, ça veut dire que ma réponse, normalement, devrait être bonne. Si je me trompe quelque part, soit dans la résolution de mon problème ici, ou dans ma validation, donc ça ici, là, je ne l'ai pas écrit, mais c'est une validation. Donc, validation. Alors, si jamais je trouve une réponse qui est fausse, ben à ce moment-là, ça va vouloir dire l'une des deux choses suivantes. Soit je me suis trompé dans la résolution de mon problème, donc ma première étape, ou encore je me suis trompé dans ma validation. Donc les deux réponses sont possibles. Malheureusement, ça dépend vraiment si ça fonctionne pas, là, je peux pas vous dire qu'est-ce qui a pas fonctionné dans votre cas, mais c'est une des deux étapes. Ça veut pas nécessairement dire que vous avez trouvé la mauvaise réponse pour la variable. Ça se peut que vous soyez seulement trompé dans la validation. Donc à ce moment-là, c'est important de refaire chacune des étapes pour vérifier où se trouve votre erreur. Autre validation. Alors, si B est égal à 18 là-dedans, je vais écrire mon équation. B moins 8 est égal à 10. Alors, je remplace mon B par 18. Moins 8, est-ce que c'est bel et bien égal à 10? Alors, 18 moins 8, ça donne 10. Alors, effectivement, ça fonctionne. Alors, c'est vrai. Alors, si c'est vrai, c'est parce que la réponse que j'ai trouvée, elle est OK. Je vais faire un exemple, un contre-exemple, donc quelque chose qui est supposé fonctionner mais qui fonctionne pas. Donc volontairement, je vais mettre la mauvaise réponse pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors ici, ma réponse, normalement, c'est 11. Je vais mettre une autre réponse pour le plaisir de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc 3 multiplié par ma réponse. Alors cette fois-ci, comme je vous ai dit, je vais volontairement mettre une réponse qui est fausse. Je vais mettre 12 par exemple. Et ça, c'est supposé être égal à 33. Alors, 3 fois 12, ça fait 36. Donc, 36 égale 33, eh bien, c'est faux. Ce n'est pas égal à 33. Alors, ça voudrait dire que, ici, si c'est faux, eh bien, soit je me suis trompé, comme je vous disais tout à l'heure, soit je me suis trompé lorsque j'ai trouvé la valeur de ma variable, ou encore, je me suis trompé dans ma validation. Eh bien, dans ce cas-là, c'est dans ma validation, je me suis trompé, j'ai écrit le nombre 12, alors que j'aurais dû écrire le nombre 11. Alors, je vais changer ma réponse. Alors, c'est 11 que j'aurais dû écrire ici. 3 fois 11, ça donne 33. Alors, oui, 33 est bel et bien égal à 33. Alors, ma réponse, elle est vraie. C'est vrai. Alors, ma réponse, elle est OK. Donc, vous comprenez le principe. C'est possible de faire une validation de chacune de nos réponses à chaque fois qu'on fait une équation algébrique comme celle-là, qu'on en résout une. Donc, normalement, après un examen, vous seriez en mesure, après ou pendant un examen, vous êtes en mesure de vérifier si vos réponses sont bonnes ou mauvaises. Donc, normalement, à la fin d'un examen, vous êtes supposé être en mesure d'estimer assez précisément quelle sera votre note, parce que vous êtes capable vous-même de vérifier si vos réponses sont bonnes ou non. Alors, je vais faire les validations de cette page-là jusqu'à la fin. Donc, x divisé par 4 est égal à 3. Alors, je remplace x par la valeur. Donc, 12 divisé par 4 égale 3. Et bien, 3 égale 3. Alors, c'est vrai. Donc, ça, ma réponse, elle est OK aussi. Même chose ici.
2x sur 3 qui est égal à 6, eh bien, je remplace x par la valeur que j'ai trouvée. 2 fois 9 sur 3 qui donne 6. Alors 2 fois 9, ça fait 18. Donc 18 divisé par 3 qui donne 6. Alors c'est vrai, 6 va être égal à 6. Donc encore une fois, je viens de valider ma réponse. 5x moins 2 qui est égal à 18. Alors 5 fois 4, parce qu'on a trouvé tantôt que x était égal à 4, moins 2 qui est égal à 18. Et bien 5 fois 4, ça fait 20, moins 2 qui donne 18. Alors c'est vrai, 20 moins 2, ça va bel et bien donner 18. Donc 18 est bel et bien égal à 18. Donc vrai. Alors ça, ma réponse, elle est OK. Prochains exemples. 2x plus 3 qui est égal à 15. Alors, 2 fois la réponse que j'ai trouvée. Donc, 2 fois 9 plus 3 qui est égal à 15. 2 fois 9, 18. Plus 3 qui égale 15. 18 plus 3, 21 qui égale 15. Alors, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Volontairement, j'ai fait une erreur. Donc, ici, j'ai placé la mauvaise réponse. Donc, si j'ai placé la mauvaise réponse, si je m'étais trompé lorsque j'ai fait la résolution de mon équation, si je m'étais trompé, ben, là, je me rendrai compte. Donc, je vais vérifier maintenant avec 6 si ça fonctionne. Donc, je vais vérifier avec 6. Donc, 2 fois 6 plus 3. 2 fois 6, ça fait 12. Plus 3, effectivement, ça donne bel et bien 15. Moins 3 multiplié par A. Moins 6 qui est égal à 0. Alors, moins 3, A, on le remplace par la valeur qu'on a trouvée. Moins 2. Moins 6 qui est égal à 0. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Alors, est-ce que c'est vrai que 6 moins 6 égale 0? Eh bien, la réponse, c'est oui, c'est vrai. Alors, ma réponse, elle est OK. Et mes deux derniers, donc x au carré qui est égal à 25. Eh bien, 5 au carré, est-ce que c'est égal à 25? Eh bien, la réponse, c'est oui. Donc, 25 est égal à 25. C'est vrai. Donc, ma réponse, elle est OK. Et même chose, j'ai dit tantôt que ce serait la même chose avec moins 5. Donc, si c'était moins 5 qui était dans la parenthèse, ça donnerait la même chose. Ça donnerait aussi 25. Alors, ma réponse, elle serait aussi vraie. Et ma dernière validation. Donc, 4x carré plus 6 qui est égal à 42. Et bien, je remplace mon x par la valeur que j'ai trouvée. 3. Donc, 4 fois 3 au carré, 3 au carré, ça donne 9. Plus 6, qui est égal à 42. 4 fois 9, 36. Plus 6, qui est égal à 42. Alors oui, 42 est égal à 42. Alors c'est vrai, ma réponse, elle est OK.